Ne sois pas amer, laisse agir la colère du Père. Bien le bonjour à vous. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre la Bible avec moi dans Romains 12, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La version Martin dit, laissez agir la colère de Dieu. Il s'agit de la colère de Dieu. Il y a énormément de situations qui peuvent nous mettre en colère, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine familial, à la maison, avec le mari, avec les enfants. Mais quoi qu'il en soit, la parole de Dieu est claire. Il faut laisser agir la colère de Dieu. Quelle que soit la situation, même si nous savons que c'est nous qui avons raison et que celui qui est en face de nous n'a pas raison, laissons Dieu agir favorablement envers nous si nous avons raison. Vous savez, il y a énormément de personnes qui, à cause de la colère, aujourd'hui se retrouvent en prison. Parce qu'à cause de la colère, elles se sont emportées et elles ont tué. Aujourd'hui, elles sont en prison. Peut-être que la personne qu'elles ont tuée, c'est cette personne-là qui avait tort, mais elles se sont retrouvées hors d'elles-mêmes à ce moment-là et elles ont frappé jusqu'à tuer et aujourd'hui elles sont en prison. D'autres personnes, à cause de la colère, elles ont fait un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, et aujourd'hui se retrouvent paralysées, ayant perdu l'usage de la parole à cause de la colère. La parole de Dieu nous dit que il est préférable d'habiter à l'angle de toi plutôt que dans la demeure d'une femme qui est querelleuse. Il y a beaucoup de femmes qui tout le temps, souvent se mettent en colère à cause des enfants, surtout au moment de l'adolescence. Les enfants sont en train de grandir, ils ont quelquefois un comportement qui est déviant, qui peut déplaire aux parents. Et bien souvent, la maman, elle s'emporte, elle se met en colère. Quelquefois, la femme se met en colère par rapport au comportement de son mari. Eh bien, résultat, c'est la femme que personne ne veut voir. Cette femme, personne ne veut la voir. Elle devient insupportable. Et donc, finalement, tout le monde va essayer de fuir la maison. Le mari à qui tout le temps la femme est en train de reprocher qu'il rentre tard, ben, à force d'avoir une femme qui est querelleuse, ben, ça ne lui donne pas du tout envie de rentrer plus tôt. Il va entrer au moment où il sait que la femme est en train de dormir à point fermé comme ça. Au moins, il sait que là, au moins, elle ne va pas babiller, elle ne va pas se mettre en colère. Vous savez, la parole de Dieu nous fait savoir quel est donc le comportement que nous devons avoir. Si nous ne pouvons pas nous mettre en colère afin de ne pas déplaire à Dieu, alors que devons-nous faire? Le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte. Ils étaient esclaves. Esclaves du Pharaon. C'était dur pour eux. Ils auraient pu se mettre en colère, ils auraient pu se révolter, se rebeller et faire la guerre au Pharaon. Ils étaient assez nombreux, ils se multipliaient. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le Pharaon a voulu donc les éliminer et les mettre encore plus en esclavage parce qu'il voyait que c'est un peuple qui devenait nombreux, puissant. Le peuple de Dieu ne s'est pas révolté. Ils ont fait quoi? Ils ne se sont pas mis en colère. Ils ont fait quoi? Ils ont crié à Dieu. La parole de Dieu nous déclare que quand le malheureux, il crie, Dieu
il entend. Dieu a entendu leur cri de souffrance. Et il est venu en la personne de Moïse pour pouvoir les libérer. Moïse, c'est l'image de Jésus, notre libérateur aujourd'hui. Quelle que soit la situation qui nous rend aigris, qui nous rend amers, qui nous rend en colère, notre Sauveur est là. Il n'est pas loin, il est en nous. Il vit en nous. Mais il nous faut crier. Crier par la prière, par le moyen de la prière. Quand nous ne savons pas quoi demander, parce que dans un moment de colère, on peut prier et dire à Dieu n'importe quoi, faire une prière qui ne lui est pas agréable. C'est pour cette raison qu'il nous faut atteindre un autre niveau de prière. C'est prier de manière à ce que ça puisse plaire à Dieu. La seule personne qui sait réellement ce qui plaît à Dieu, c'est le Saint-Esprit. À l'image de, vous voyez, la reine Esther, au moment où elle était en train de se préparer pour ses noces avec donc le roi Assuérus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à l'eunuque qui s'occupait de préparer les femmes, donc à Égée, elle lui a demandé tout ce qu'il fallait qu'elle fasse afin de plaire au roi. Cet eunuque était l'image du Saint-Esprit. Puisqu'il était aux côtés du roi, il savait exactement ce que le roi aimait et il a donné à Esther toutes les pistes, tous les bons conseils. Elle a mis en application et c'est elle qui a été élue reine. C'est elle qui a obtenu la faveur du roi. De la même manière, comme Esther, nous sommes des reines, nous sommes des rois et nous avons le Saint-Esprit en nous et c'est lui seul qui va nous diriger et nous dire ce qui peut plaire à Dieu au travers de la prière. C'est pour cette raison qu'il nous faut avoir cette dimension de la prière où nous ne prions plus par nous-mêmes, pas par notre intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Nous sommes l'argile, Dieu, il est le divin potier. Alors, laissons-nous remplir par l'eau du Saint-Esprit qui puisse déborder en nous au travers de la prière. Comment cela se fait-il? Tout simplement, quand on vient vers Dieu, il nous dit que le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui sont comme des petits enfants. Nous ne savons pas quoi lui dire. Alors tout simplement, nous venons et nous lui disons, Saint-Esprit, remplis-moi, dis ce que tu as à dire. C'est pour cette raison que si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, si vous n'avez pas encore reçu votre baptême du Saint-Esprit, si vous ne savez pas encore prier en langue, il vous faut plus que jamais le demander, avoir la soif du prier en langue. Car prier en langue, on ne se contrôle pas. Le Saint-Esprit prie au travers de nous, quelle que soit la situation, et il dit exactement ce qui convient. Il dit exactement ce qui va plaire au cœur de Dieu. Donc, soyons des affamés, soyons des assoiffés du Saint-Esprit. Recherchons le baptême dans le Saint-Esprit afin d'être remplis et afin que dans une situation où normalement nous sentons que la colère est en train de venir, nous refusons la colère et nous disons maintenant, Saint-Esprit, j'ouvre ma bouche et là, tu parles et là, tu pries et là, tu dis ce qu'il y a à dire. Il dira ce qu'il y aura à dire et nous, on ouvrira les yeux, et on verra tout simplement le résultat. Le peuple a crié à Dieu, Dieu est venu le délivrer et en le délivrant, il était obligé de frapper le peuple égyptien par des plaies. Donc, soyons certains, la parole de Dieu nous déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
De la même manière que le peuple a crié en Égypte, Dieu a répondu, il a envoyé les plaies. Quel que soit le domaine qui vous rend amer, qui risque de vous mettre hors de vous, Saint-Esprit, remplis-moi. Il prie, il déborde. Et vous verrez que quand vous allez prier en langue par le Saint-Esprit, il y a quelquefois la prière est plutôt, c'est calme. Et d'autres fois, vous sentez que le Saint-Esprit en vous, il est en train de dégager, dégainer comme si c'était une mitraillette. Il est en colère. Laissez agir la colère de Dieu au travers de vous par la personne du Saint-Esprit. Je vous dis à bientôt.